Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la première. Dimanche 8 octobre, voici les titres de votre journal. La France renforce sa sécurité intérieure parmi les 238 nouvelles brigades annoncées, celle de Moorea au premier trimestre 2024. Nous verrons quels sont les besoins de l'île Sœur. Heiva Amin, élu Mr Tahiti hier soir dans les jardins de la mairie de Papeete. Éducateur sportif et passionné de CrossFit, il compte bien véhiculer les valeurs du sport lors de son règne. Mr Tahiti 2023 avait 10 candidats face à lui. Il nous racontera cette aventure de 5 mois. Heiva Amin est notre invité ce soir. Ne manquez pas notre dossier sur la santé mentale en Polynésie française. Alors que le pôle de santé mentale tarde à ouvrir ses portes, nous verrons combien l'insertion professionnelle aide les patients. Enfin, ne manquez pas notre page Tuaro Sport. Au menu ce soir, le championnat de Polynésie de bras de fer, mais aussi la préparation de 3 athlètes en stand-up paddle foil. Mais d'abord, cet accident mortel à Tiarai sur la côte est de Tahiti au PK29. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un mur. 7 personnes, dont 2 enfants, occupaient la voiture. L'une des passagères est décédée. Les 2 enfants sont indemnes, mais sont tout de même sous surveillance à l'hôpital. Les pompiers de Hitia'a, de Marina et le SMUR sont intervenus. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'avait annoncé lors de sa visite en Polynésie et c'est désormais confirmé. 2 nouvelles brigades mobiles seront opérationnelles en 2024. L'une à Papeete, spécialisée dans le traitement des violences intrafamiliales, et puis une autre à Moorea, composée elle aussi de 10 gendarmes. Chiquita Teiva et Nicolas Suir se sont rendus sur l'île Sœur pour mieux saisir les attentes sur place en matière de sécurité. C'est la surprise. Les jeunes de Moorea n'étaient pas au courant qu'une brigade de 10 gendarmes allait s'installer à Hapiti. La nouvelle est plutôt bien accueillie. Oui, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'on vient d'aller porter plainte, comme ça c'est pris, plus besoin d'aller à la popo. Il y a 2-3 ans, il y avait beaucoup de jeunes qui sont tombés dans la drogue, tout ça. Et on a eu beaucoup en Polynésie de problèmes à propos de la drogue. Et c'est bien ce qu'ils font. Ouais, c'est une bonne chose. Il y a pas mal de délinquance là du côté de Hapiti aussi. On a bagarre, la drogue, l'alcool. Car la police municipale de Moorea, c'est seulement 4 agents par jour pour intervenir sur toute l'île. Alors un renfort de 10 gendarmes supplémentaires ne peut que renforcer la présence policière. On arrive souvent en premier sur le terrain, sur les lieux, et vis-à-vis de ce qu'on remarque, on est obligé d'aviser la gendarmerie parce que c'est eux qui nous donnent le feu vert s'il faut interpeller ou pas. Et là, sinon, on est obligé d'attendre maintenant avec la nouvelle brigade qui va avoir mise en place du côté de Hapiti. Bon, ça va nous peut-être faciliter notre travail, voilà, et même pour la population, quoi. Avec 18 000 habitants et une population en hausse les week-ends en raison des touristes, la police municipale est parfois démunie. Si elle résout en général les conflits par le dialogue, certaines situations nécessitent la répression. Et c'est par rapport aussi au manque d'effectifs et par rapport aussi aux interventions. On a vraiment besoin aussi d'eux. La nouvelle gendarmerie devrait ouvrir ses portes ici au dispensaire de Hapiti en début d'année. Une foule en liesse, 11 candidats et 4 défilés. C'est le cocktail réussi de l'élection de Mr Tahiti hier soir dans les jardins de l'hôtel de ville de Papeete. La soirée a été rythmée par le passage en costume végétal, des chorégraphies sportives et musclées. Et pour clore le concours de beauté, un feu d'artifice a annoncé le sacre de Heiva Amin, notre nouvel ambassadeur. Reportage en coulisses, Kaline Yenard et Maruki Diori. Maman et chaperonne de Mr Tahiti 2023, Brigitte Amin vit un rêve éveillé. Félicitations. Donc là, voilà, tu as un rôle à tenir. Hein? Oui. Pendant 1 an, je vais être sur ton dos. Je ne m'attendais pas du tout à être élu Mr Tahiti, car pour moi, tous les candidats ont des qualités pour être Mr Tahiti. Pour une mère, son enfant, c'est le plus beau. Et je compatis pour les autres aussi. Voilà. Mais bravo à tout le monde. Bien sûr, bravo à mon fils. Merci, maman. Premier défilé, le ton est donné. Te Eito. Le guerrier doit respecter le thème imposé,
du vert, du marron et du beige, reflet de mère nature. J'ai fini mon passage, juste avant un peu de stress, comme avant tout événement. Mais ça, c'était du bon stress, plus l'excitation et hâte de montrer tout le travail fourni par nos créateurs, le comité et tout le staff qui a pas derrière. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un jour je me retrouve ici déjà. Et en plus de ça, d'être avec ma mère, il n'y a rien de meilleur. D'être soutenu par sa maman. Les doigts de fée de sa mère pour que la création de Marouya Olosé soit parfaite sur scène. Ça a été fait à base de tapa, d'écorce d'eucalyptus et du lichen, avec la ceinture lichen. Et donc voilà, pas l'impression de voir un arbre, tu vois. Un show de près de 4 heures qui a conquis le public et loin des projecteurs, Steve Liu orchestre de main de maître cette élection. Je suis content parce que voilà, par rapport à l'année dernière, on a vu quelles ont été nos lacunes. On s'est amélioré, on a peaufiné des choses, on a apporté encore plus. Comme tu dis, j'aime toujours apporter un niveau supérieur de ce que j'aime. C'est l'éternel statistique qui parle. 2 ans seulement que Steve Liu organise Mr. Tahiti, une élection qui a pris de l'ampleur grâce à l'originalité de l'artiste et au dynamisme de l'homme d'affaires. Et oui, et une élection à retrouver sur notre site internet en replay. Bonsoir Heiva Amin, bienvenue, félicitations, merci d'être avec nous ce soir. Le jury et le public ont choisi la maturité cette année. Vous avez 32 ans, vous êtes en quelque sorte le doyen des 11 candidats. Vous êtes aussi un jeune papa. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure ? Bonsoir Fidbel, bonsoir chers téléspectateurs. Merci Polynésie la première pour l'invitation. Ce qui m'a poussé à m'inscrire dans cette aventure, c'est l'envie de vivre cette expérience comme une aventure humaine avant tout. Et en tant que père de famille, de mettre en avant les valeurs familiales. Et je suis quelqu'un de dynamique et en tant que coach sportif, j'aime les challenges. Et pour moi, c'était un défi à relever. Vous êtes auto-entrepreneur, vous venez de le dire, vous êtes éducateur sportif. Qu'est-ce que vous espérez grâce à ce titre ? Eh bien, c'est de prôner le sport santé. Évidemment, en tant qu'éducateur sportif, j'aimerais me rapprocher des entités comme le ministère de la Santé ou encore les mairies pour pouvoir mettre en place des actions auprès des quartiers pour justement prôner le sport santé et lutter contre l'obésité. Alors le thème, c'était le retour aux sources. On a vu votre costume végétal très original avec cette cape en acacia. Vous avez déjà un lien fort avec la culture puisque vous avez dansé dans les grands ballets. Est-ce que cela vous a aidé lors du premier passage sur scène hier soir ? Je pense que ça m'a beaucoup aidé, oui. C'est cette expérience que j'ai eue en tant qu'artiste. J'ai grandi effectivement dans le monde du sport, mais aussi dans la culture grâce à mes parents. Je pense qu'il faut avoir une aisance sur scène pour pouvoir être assez à l'aise. D'ailleurs, votre prénom Heiva, ce n'est pas un nom donné au hasard. Non, alors pour la petite histoire, ma mère était enceinte de moi et elle dansait au Heiva à cette époque. Et aussi mon père qui s'est présenté et a été Mr. Tahiti en 1990, l'année de ma naissance. Votre père Rodrigue, entraîneur aussi du Amin Boxing Club, le sport est très présent dans la famille. Le prochain challenge, c'est Mr. France, j'imagine. Comment est-ce que vous allez occuper les prochains jours, les prochaines semaines ? Alors pour l'instant, nous n'avons pas encore établi le calendrier des futurs événements. Mais je sais que la semaine prochaine déjà, nous avons 2 rendez-vous avec Fenua Access et un déjeuner avec les Matahiapo. Ensuite, nous allons nous rencontrer avec le comité pour mettre en place les actions à mener pour Mr. France. S'il y a un mot pour résumer la soirée d'hier soir ? Magnifique. Merci beaucoup, Heiva Amin, d'avoir accepté d'échanger avec nous ce soir. À partir de demain, la 2e édition de la Semaine d'information en santé mentale est organisée à Tahiti, une initiative destinée à encourager le dialogue et sensibiliser le public aux thématiques liées aux troubles mentaux. Plus de 40% de la population polynésienne en souffrirait. Parmi les enjeux de la santé mentale, l'insertion professionnelle. Le dossier de ce journal est signé Caroline Fari et Patrick Tinsing. Rémi a 23 ans. Il fait partie des autistes dits de haut niveau, avec une santé mentale correcte, mais des troubles de communication, de socialisation et de fatigabilité. Détenteur d'un BTS, il poursuit une licence au CNAM et travaille en tant que développeur informatique depuis 2 ans pour le groupe de Gage. Un challenge relevé grâce à son entourage familial et professionnel.
Au début, quand j'étais plus jeune, c'était un gros problème. J'avais beaucoup de mal à parler aux gens et tout le monde me critiquait, me jugeait. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à vaincre ma timidité et j'ai réussi à travailler en équipe, à parler aux gens et à être autonome en tout. Oui, ça se passe bien. Je pense pas qu'il soit plus lent que nous autres, mais au contraire même, je pense qu'il a des facilités dans certains domaines, mais il faut réussir à communiquer avec lui. L'association Tous Capables accompagne environ 80 personnes autistes et gère autant que faire se peut leur insertion professionnelle. Notre association prend en charge l'accompagnement et on peut arriver à des insertions professionnelles de type reprographie, tout ce qui est technique, artisanat, et on les accompagne. Le trouble de l'autistique n'est pas un système soit négatif ou positif, c'était vraiment une rencontre de deux personnes. Aujourd'hui, au menu du centre Rimahere, bouchons et tarte aux pommes. Voilà, juste un petit peu de beurre, juste un petit peu de sucre. Ok, Ned, tu fais ça? Oui. Allez, ça marche. Madeleine, ça va, Madeleine? Oui. L'atelier cuisine est très apprécié dans cette structure qui accueille 66 usagers en déficit mental. Objectif, l'insertion sociale et professionnelle. La plupart suivent un traitement médicamenteux pour schizophrénie ou bipolarité, mais peu d'entre eux pourront trouver un emploi. Ça va mieux, j'ai mes médicaments et puis voilà. Comment ça se caractérise la schizophrénie? En fait, si tu veux, c'est un moment donné où tu es déconnecté de la réalité. Voilà, et puis tu peux pas. Toi-même, tu ne sais pas que tu es malade en fait. Je rigole toute seule, je parle toute seule, je ne dors pas la nuit. Voilà. Et ça te pose des problèmes? Avec mes médicaments, non, je dors bien, je suis en forme le matin, j'arrive à dormir la nuit, je me repose bien. Et le fait de faire des ateliers en binôme, on les met avec une autre personne et ils se sentent plus en confiance et là, ils travaillent et ils s'épanouissent en fait. Voilà. En complément des médicaments, la méthode du neurofeedback, développée au Canada depuis 40 ans, contribue au bien-être des patients souffrant d'anxiété ou de dépression. Il est fâché, alors essaye de tourner. Ah bah oui, tu as vu. Oui, il est fâché celui-là. Essaye de trouver celui qui est content. On utilise des capteurs de mesure qui vont justement mesurer en temps réel le fonctionnement de l'individu, que ce soit le fonctionnement de son cerveau ou les réponses de son corps par rapport à ses émotions. Et ces capteurs qui sont reliés sur un ordinateur vont permettre, que ce soit un enfant ou un adulte, de prendre conscience des réactions de son corps. Et puis les thérapeutes vont lui apprendre à ajuster ce fonctionnement. L'insertion professionnelle reste aujourd'hui un problème en Polynésie où plus de 40% de la population présenterait des désordres d'ordre psychique et où les entreprises craignent pour leur image. L'urgence de réceptionner le futur pôle de santé mentale Jean Prince se fait sentir. Initialement prévu pour 2019, il devrait être opérationnel en mai 2024. Le sport, c'est sur la première et c'est tout de suite avec David Chang. Bonsoir David. Bonsoir, Une discipline prend de l'ampleur au plan local, le bras de fer sportif. Le championnat de Polynésie s'est déroulé hier dans la salle Omnisport de Marina. Oui, et ce sont Hemanu Varadi et Teuru Tepa qui se sont imposés en open tout niveau et poids confondus respectivement au bras gauche et au bras droit. À l'issue de cette compétition, 4 athlètes participeront au championnat de France. Pour l'occasion, Aymeric Pradine, vice-président de la Fédération française de force, a fait le déplacement. Coup de projecteur sur la catégorie novice avec Arihuete Afana. Des heures d'entraînement pour 2 secondes d'effort intense, c'est ce qu'il a fallu à Hemanu pour remporter le championnat de Polynésie de bras de fer dans la catégorie bras gauche novice des moins de 110 kg. Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Comment ça s'est passé des entraînements? C'est dur aussi. On fait beaucoup d'exercices, c'est pour renforcer nos muscles et nos avant-bras. Pour ça, en plus, c'est être super actif au concours. En novice, moins de 100 kg, Niuhiti Lee s'impose. Pour lui, le combat dure un peu plus longtemps. Mais aujourd'hui, sa stratégie et sa technique payent. J'ai réussi à l'avoir sur la poigne et l'emmener dans ma zone de confort et l'attaquer. Je sors victorieux, mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser aller. Il faut continuer de s'entraîner. Vu que l'année prochaine, on passe encore firmé, du coup, il faut charbonner.
Le bras de fer est une discipline en pleine expansion au Fénouan. Il y a encore beaucoup à apprendre. Et justement, Aymeric Pradine a fait le déplacement exprès pour apporter son expertise, conseiller et rappeler les règles pures du bras de fer. Sa venue est aussi l'occasion de repérer les pépites et ce n'est pas ce qu'il manque en Polynésie. Le bras de fer, c'est un sport de force, un sport d'explosivité. On sait que c'est des qualités qui sont souvent retrouvées en Polynésie. Et puis je pense qu'aussi même l'aspect combat, l'aspect lutte, qui est aussi dans la culture polynésienne. Donc on peut, et après au-delà de ça, c'est d'avoir des athlètes le plus haut niveau possible pour après les amener en équipe de France et performer au championnat d'Europe, au championnat du monde. Les athlètes novices vainqueurs de cette rencontre devront redoubler d'entraînement puisque l'année prochaine, ils auront affaire au plus gros poignet de la discipline, celle des confirmés. Et les sélectionnés sont donc Brian Porson, Payanoa Mateo, Tepateuru et Taur Atea Teua. Ils partiront pour Marseille pour les championnats de France qui auront lieu a priori au mois de mars 2024. En haltérophilie, cette fois, direction Samoa où s'est déroulée cette semaine la Coupe d'Océanie U23. L'événement a réuni 121 compétiteurs des 4 coins du Pacifique. 4 Polynésiens ont fait le déplacement. Nos athlètes ont ramené 6 médailles de bronze. Il y a Fahei Vaiauri, 19 ans. Moana Jufok, 15 ans, chez les moins de 89 kg. Kutea Utia, qui a ramené 2 médailles de bronze dans la catégorie des plus de 109 kg. Et Kealani Jufok, qui réalise le même exploit avec 2 médailles de bronze dans sa catégorie. Et je vous propose de faire un tour rapide à présent des autres compétitions qui ont eu lieu ce week-end. Il y a eu du VAA, du motocross, du BMX et du taekwondo. RTT gagne la RTT Nu Race. Les rameurs de la compagnie aérienne se sont imposés hier matin face à Shelva'a et Hinarorea. 53 équipages engagés, 30 km de course entre Sapinus et la passe de Papeete. L'équipe senior peaufine sa préparation en quelques semaines de la Hawaii Nu VAA. Les rameurs ont aussi validé leur ticket pour la Vendée VAA en métropole. Il y en a qui n'ont jamais certainement voyagé. C'est des courses en fait de catégorie. Donc après, ça les classe dans les championnats. Une vingtaine de Polynésiens sont allés en Nouvelle-Calédonie sur invitation du club de motocross de Poya et Nepui. Ils ont participé au championnat local de motocross. 10 ans qu'une telle délégation n'avait pas fait le déplacement. On a bien relancé la moto depuis 2018 en Polynésie et on arrive à sortir par rapport à ce qu'on voit, des pilotes qui roulent assez fort. Donc voilà, l'idée c'est de venir un peu voir où on en est et puis peut-être titiller les cousins calédoniens si c'est possible. Le club de cyclisme de Pirée a organisé hier sa compétition de BMX, une manche qui compte pour le championnat de Tahiti. Une première pour le club qui souhaite faire découvrir la discipline aux plus jeunes. La piste de BMX Race est l'endroit idéal pour apprendre à évoluer sur 2 roues, même pour les tout petits. Ça commence dès l'âge de 4 ans et demi. Il y a tout un travail dans la coordination des mouvements, dans l'équilibre. Et c'est à cet âge-là c'est vraiment tout petit qu'il faut les prendre en charge. Et ici, c'est quand même un lieu sécurisé. Le club Tefana Taekwondo a organisé son événement hier à Vaitupa AA. 196 compétiteurs et 14 clubs inscrits. L'enjeu était important pour les athlètes car c'était la dernière épreuve du calendrier. C'était donc la dernière opportunité pour les athlètes de se qualifier pour les Jeux du Pacifique. La mer, un véritable terrain de jeu pour les amoureux de la glisse. Le stand-up paddle foil fait de plus en plus d'adeptes, David. 3 Polynésiens participeront à l'Open de France de Downwind, prévu du 19 au 22 octobre sur la presqu'île de Crozon, dans l'Hexagone. Une 60aine de participants sont attendus lors de ces 4 jours de compétition en Bretagne. Immersion dans leur préparation avec Maruki Duri et Arihu Etef Afana. On a mis en place des programmes, on s'entraîne quasiment tous les jours. On se tire la bourre avec les collègues, voilà, je pense que ça va être sympa. On raid quand on peut, quand il y a des conditions et quand je travaille pas, quoi. C'est l'aventure sportive de 3 copains, David, Rayari et Étienne, des équilibristes de l'océan. Sur leur foil, armés de leur rame de stand-up paddle, ils dévalent à toute vitesse les creux générés par un puissant vent. C'est ce que l'on appelle le downwind. Pour se préparer au mieux à leur compétition prévue dans l'Hexagone, ils se rendent quasi quotidiennement sur la côte est de Tahiti. Aujourd'hui, au programme, c'était près de 10 km de descente entre Papeete et Mahina.
c'est notre parcours standard, on va dire. C'est un parcours assez simple, on longe la côte, du coup il n'y a pas trop de danger, tu vois. Pour débuter, c'est vraiment un parcours parfait, quoi. Je viens de la course à pied et du judo à la base, donc j'ai déjà un cardio assez élevé. Et ça me permet d'envoyer un maximum. Je pense que ça va être ça le point fort que j'ai aujourd'hui, quoi. Pour ces 3 sportifs venus de divers horizons, la performance ne se joue donc pas seulement sur l'eau. La préparation physique doit être rigoureuse. Le cardio, le renforcement musculaire, que ce soit le haut du corps ou les jambes, sont essentiels. À la clé, plus de vitesse et plus d'explosivité dans les vagues. C'est bien de faire du foil, mais ce qui va vraiment te faire aller vite, c'est ce genre d'entraînement où tu pousses les jambes, tu as les jambes qui brûlent et tu pousses au maximum, quoi. Ça te permet après de pousser encore plus sur le paddle, quoi. Mais après une bonne préparation, tout se jouera sur l'eau. Le climat en métropole sera différent, avec le décalage horaire à prendre en compte. Pas de quoi effrayer nos Tahitiens. Il y aura juste la combi, je pense, qui va être différent. Avoir quelque chose sur soi, mais non, on va arriver, on va s'adapter. On aura peut-être 2-3 jours d'entraînement avant la compète. Donc on va essayer de profiter un max. J'espère qu'il y aura du vent et ça va le faire. Ça va le faire, c'est certain. Voilà, Cybèle, c'est sur ces belles images que se referme notre page Tout Eurosport. Et oui, déjà, mais on vous retrouve très bientôt, David. Merci beaucoup. Nous vous parlions tout à l'heure de Mister Tahiti. La toute première élection a été organisée en 2001 et c'est un natif de Bora Bora qui a été élu, Dino Dexter. Il a d'ailleurs par la suite obtenu le titre de premier dauphin de Mister France l'année suivante, en 2002. Grâce à notre rubrique Fénois d'avant, vous allez pouvoir revivre ce premier concours de beauté. Le commentaire est signé Marie-Laure Josselin. Un physique, un talent, sa voix. Cela donne un gagnant, Dino Dexter, Mister Tahiti 2001. Il a remporté ce premier titre devant Rodrigue Toa et Stéphane Tapoutou. Les membres du jury, composés entre autres de Mister France et Mister Espagne, ont difficilement départagé les 9 mannequins d'un jour. Dino Dexter est le premier Mister. Alors Dino, un futur rival ? J'ai du mal à juger les garçons en fait. Je suis plus apte à juger les filles, mais c'est vrai que je lui trouve beaucoup de charme et surtout une sorte, je pense, ses expériences passées lui rendent un certain charisme, un peu triste, quelque chose qui se ressent dans sa chanson en fait. Il est beau. Il est très très beau. J'ai un copain en backstage qui a vraiment craqué sur elle. Oui, qui ça ? Après la séduction, chaque concurrent est venu présenter son talent. À vous, messieurs. J'arriverai à réaliser mon rêve d'être mannequin. Tu avais vraiment besoin de cette élection pour te réaliser en tant que mannequin ? Oui, ça m'a donné une porte pour y aller. Me donne le courage d'y aller et de savoir que je peux le faire. Tu doutais de ton charisme ? Un peu. Une élection signe de début de carrière pour certains et plaisir pour d'autres. Allez, on fait la guerre, on va régler ça dans les draps. Demain, ne manquez pas l'invité café. Un peu après 7h, Ibrahim Ahmed Aziz recevra Tevaiti Pomare, le ministre de l'économie, c'est sûr, Polynésie, la première radio. On arrive au terme de ce journal. Le week-end aura été marqué par l'élection de Mister Tahiti 2023. Heiva Amin, 32 ans, a été élu après plus de 3 heures de spectacle. Cet éducateur sportif et passionné de CrossFit, il compte bien véhiculer les valeurs du sport,
lors de son règne. À la une de Tahiti Info demain, le quotidien titre « La priorité de ce gouvernement, c'est la justice sociale ». Voilà pour les informations de ce dimanche. Demain, à cette même place, vous aurez le plaisir de retrouver Ayata Tarahu aux commandes du JT. Très belle soirée sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet